Salut vous, je suis Marine de la chaîne Mélis Création. Ici, on parle essentiellement de couture, de création de bijoux, de DIY. Alors, pour le moment, vous avez vu beaucoup de couture, pas encore grand-chose sur les autres thématiques, mais ça ne saurait tarder. Alors, je vous embarque avec moi dans une petite semaine puisque j'ai eu des petits imprévus, imprévus. C'est le principe des imprévus, n'est-ce pas? Donc du coup, ça fait que voilà, vous avez quelques petits jours avec moi où ben voilà, je vous embarque dans mon processus créatif. En ce moment, je suis sur la confection de bananes pour plusieurs marchés artisanaux sur lesquels je suis, qui sont dans les starting blocks. Et du coup, voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça en ce moment. Donc, vous m'accompagnez dans mon processus créatif de réalisation et de test, en fait, de prototypes de bananes essentiellement. Donc, le vlog commence avec en fait ma routine matinale. Je vous montre un petit peu ce que je fais quasiment tous les matins de la semaine. Alors, c'est le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, puisque le mercredi, je suis off, je suis avec ma fille, et le dimanche, je me laisse tranquille. Donc voilà, en gros, c'est 4 matins par semaine où je fais la routine que vous allez voir tout de suite là en début de vlog. Et puis bah, après, j'enchaîne sur le reste. Bon visionnage à vous. À plus tard. Ciao. Coucou, je vous reprends, on est le mardi 10 septembre. Hier, j'ai pas fait grand-chose puisque j'ai malheureusement fait une nuit blanche la veille. Donc, j'étais vraiment pas du tout en état de faire quoi que ce soit. Enfin, j'ai fait des choses, mais j'ai fait un peu de PC. Enfin, voilà, j'ai essayé d'avancer sur des trucs, mais mon mécanisme était un petit peu tout déstructuré du fait que j'avais fait cette nuit blanche. Et par contre, cette nuit, j'ai bien dormi. Donc, du coup, je reprends mes activités. À savoir que là, je suis en train de travailler sur la restructuration d'une banane, d'un modèle de banane. En fait, vous avez, je vais vous montrer ça. Vous avez, voilà, la base du devant d'une banane. Voilà. Et en fait, je veux jouer sur les différentes couleurs et les différentes matières de simili, de tissu ou quoi que ce soit. Donc je me suis amusée en fait à faire des découpes dans la structure du devant de la banane. Et j'ai redessiné des marges de couture, etc. Pour pouvoir en fait après tester, mettre en application. Donc avant ça, il faut passer par la voie un petit peu plus studieuse du papier, de la règle et du feutre ou du stylo, peu importe. Vous voyez par exemple là,
Voilà, comme ça c'est un peu plus parlant. Voilà, j'ai découpé en fait ma banane en plusieurs morceaux de manière à pouvoir faire en fait avec les empiècements. Quand je vais les réassembler entre eux, bah, ça va faire un truc un peu sympa sur ma banane. Voilà, donc là je me fais en fait, je vais faire la même chose mais dans le sens opposé. Voilà, comme ça me fera deux modèles de bananes à tester différents. Donc là, je suis dans mon salon aussi. Donc je suis toujours dans cette phase un petit peu de prototype, de réflexion des modèles que je souhaiterais proposer, notamment et essentiellement pour les marchés de créateurs pour lesquels je vais participer. Voilà, c'est encore un cheminement, c'est une réflexion qui se fait encore dans mon esprit. Donc, je cherche, voilà, là, vous voyez, je mets en application. Donc, le fait de faire des choses concrètes où, en fait, ça me permet de visualiser. Voilà, je réfléchis à un truc et je le pose concrètement. Ça m'aide vachement, en fait. Voilà. Donc, du coup, ben voilà, je suis en train de faire ça. Après, il est déjà pas loin de midi, donc je termine ça. Je pense que je pourrais manger un petit bout après. Moi, j'aime bien manger. Bon, en même temps, je me lève tellement tôt qu'il faut que je mange à midi. Puisque là, j'ai pris un rythme où je me lève à 5h30 du matin. Donc, on va dire que je déjeune à 6h, parce que je déjeune pas tout de suite. Et ce qui fait qu'après, ben ouais, à midi, ça fait déjà 6h 6h30 que je suis debout. Ça fait déjà 6h que j'ai mangé, donc j'ai faim. Voilà, donc à midi, généralement, je mange. Et vu que je me facilite la vie, puisque j'essaye le week-end de me faire un petit peu des préparations du riz, des légumes, de la viande, etc. pour avoir justement au moins mes 3 voire 4 premiers jours de la semaine fait en termes de nourriture, comme ça j'ai pas ça à penser. Et puis surtout que comme je travaille à la maison, ça me permet justement d'avoir mes repas du midi qui sont déjà plus ou moins prêts. J'ai plus qu'à assembler, voilà, faire à la limite je me fais un petit truc en plus vite fait. Si j'ai un truc à cuire, je le fais. Là je sais que par exemple j'ai des boulettes des boulettes. J'ai des boulettes de viande à me faire cuire. Voilà, elles sont déjà prêtes. Je les ai déjà travaillées. J'ai mis du basilic, j'ai mis de l'ail, de l'oignon dedans. Je les ai déjà assaisonnées et là, donc je sais qu'il va falloir que je me les fasse cuire. J'ai des pâtes complètes, j'ai déjà des légumes. Donc après, voilà, j'ai juste à me faire cuire les boulettes. Mais après, c'est de l'assemblage. Voilà, et après, je vais pouvoir aller me faire une petite balade d'une vingtaine de minutes, une balade digestive, n'est-ce pas? Et comme ça, après, ben, à 1h maxi, dernier carat, je suis prête à me remettre à travailler jusqu'à, je pense que je vais pouvoir au moins avancer jusqu'à 17h30 facile, voire peut-être 18h. J'irai chercher la petite sûrement sur les coups de 18h, puisque demain c'est mercredi et on est toutes les deux. Donc je sais que demain, je ne vais pas pouvoir bosser comme je veux. Ça va être encore une journée un peu off, vu qu'hier ça a déjà été une journée off, quasiment vu le fait que j'avais fait une nuit blanche, donc franchement j'étais pas en état du tout d'être concentrée, de faire là, ne serait-ce que là, ce que je suis en train de faire, j'avais pas l'énergie quoi. Voilà, donc du coup je vais avancer un maximum aujourd'hui, de manière à ce que demain je puisse profiter avec ma fille, et puis comme ça après je réavancerai bien comme il faut jeudi et vendredi matin, puisque vendredi après-midi, je sais déjà que je serai quasiment pas à la maison. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'avance tout doucement et puis ben, je vous laisse avec les images. À plus tard. Ciao! Mon petit repas d'aujourd'hui. Des boulettes, des courgettes, des carottes et des pâtes complètes. Voilà. Allez,
j'ai pris la bonne habitude de manger sans aucune distraction aucune. Donc, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Bon appétit si vous mangez. Me revoilà, ça y est, j'ai déjeuné. Je suis allée faire ma petite marche digestive. Je vous ai pas pris parce que le téléphone sur lequel je filme était en charge, parce que le problème de filmer, c'est que ça décharge beaucoup les batteries. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais me remettre. Je dois terminer là ce que j'ai commencé tout à l'heure avec le découpage. Les empiècements pour la banane. Donc ce que je fais, c'est que je termine ça parce que c'est pas... Enfin, je vais vous montrer rapidement. Et puis après, je vais descendre à l'atelier et puis je vais avancer. Je vais mettre en application, je pense, directement ce que je pense sur la banane. Comme ça, au moins, ça sert à régler. On va faire direct de l'idée à la concrétisation. Et au moins, je peux déjà valider ça. J'espère valider ça aujourd'hui dans ma tête et dans le concret surtout, pour pouvoir après justement procéder à la découpe de tissu et créer plusieurs modèles par la suite. Forcément une étape de prototype, c'est obligatoire. Et puis de toute façon, j'ai remarqué aussi que même quand je connais le modèle, en fait j'ai toujours besoin de faire une première version qui va être une version un peu chaotique, parce qu'en fait c'est là-dessus que je vais faire toutes les conneries du monde, et justement c'est sur cette version qui généralement finit pour moi, hein, bien sûr, parce que tous les fails c'est pour moi, et bien voilà, c'est ma première version fail que je garde, et qui me permet après justement d'enchaîner sur des cousettes un peu plus, mieux réalisées en tout cas. Voilà, donc j'ai remarqué que vraiment, je sais pas si vous ça vous fait pareil, s'il y a des couseuses, des couturières, s'il y a des couturières parmi vous, et je suppose qu'il y en a forcément, puisque sinon vous regarderiez pas une chaîne dédiée essentiellement à la couture, normalement, mais bon, quoi. Moi je regarde plein d'autres trucs, c'est pas forcément que de la couture, donc on ne sait jamais. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas vous, donc si ça vous fait pareil, mais moi vraiment, j'ai remarqué que le premier jet, la première réalisation que je fais, même si, bon, alors si c'est la première fois, forcément, mais même quand ça fait plusieurs fois que je réalise la création, quand il s'est passé un laps de temps, bien sûr, où j'ai plus cousu, voilà, j'ai arrêté quoi, j'ai pas reproduit ce modèle sur un laps de temps, voilà, sur plusieurs semaines, parce que je coupe pas non plus sans arrêt tous les jours quoi. Donc du coup, si vous voulez, quand je reviens dessus, que je me remets sur le truc, vous pouvez être sûr que, je veux dire, le premier, à chaque fois, il y a un truc qui va pas quoi. Voilà. Alors c'est pas forcément des fails mastodontes, hein, mais c'est voilà, les coins de zip qui vont pas, c'est mes angles qui sont pas bien arrondis, qui sont pas assez carrés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment, voilà, toujours la première version, c'est toujours loupé. C'est quasiment systématique que c'est loupé quoi. Oui. Bah, écoutez, je vous partage la vraie vie, hein. Je vais pas vous dire que tout se passe toujours super bien parce que c'est pas le cas. Donc je vais m'y mettre tout de suite, et puis je vous prends avec moi. Je vous prends avec moi, voilà. Allez, à tchuss. Recoucou, alors voilà, je suis dans l'atelier maintenant. Donc je vais pouvoir commencer à mettre en application ce que j'ai fait ce matin au niveau des découpes de la banane, des empiècements. Donc voilà, je vais découper du tissu et puis je vais faire des tests, hein, tout simplement. Donc c'est parti.
pause s'impose pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc je suis assez contente parce que l'idée que j'avais là de faire des empiècements sur ma banane avec tout le petit découpage de ce matin, ben là je suis en train de le mettre en application, donc c'est trop cool parce que du coup je vois tout de suite ce qui va pas, et surtout j'ai déjà donc 3 versions. Alors la banane n'est pas terminée, hein, pas du tout, c'est juste la face avant. C'est pour avoir l'idée principale, parce que de toute façon, l'arrière, je vais rester sur quelque chose de neutre. Je vais pas faire des spécificités sur l'arrière, parce que de toute façon, c'est amené à pas être trop vu, puisque c'est généralement contre le torse. Donc ça sert à rien de s'embêter outre mesure. Mais par contre, je veux une face avant vraiment originale, vraiment sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec le noir, enfin sur les tons noirs. Donc tout ça c'est des simili-cuirs de chez la Mercerie des Créateurs, avec là ici de la suédine réversible, parce que vous voyez derrière c'est gris, devant c'est noir, voilà. Donc la face avant d'une première banane. Ensuite je suis partie sur les tons marron. Voilà, donc là pour le moment j'ai pas encore fixé les petits cœurs, étoiles et compagnie. Je vais le faire après. Pour le moment, c'est juste mis avec du petit double face, histoire que ça tienne. C'était pour me donner une idée. Et je suis partie aussi sur le côté un peu violet bordeaux. Voilà. J'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Voilà, donc écoutez, je continue sur ma lancée. Là, j'allais m'attaquer au bleu. Alors, ce qu'il y a, c'est que aussi, voilà, je pense que je vais réutiliser ça. J'ai fait ça c'est une broderie que j'avais fait en test. Donc sur la fleur de vie, hein, c'est le symbole de la fleur de vie. Mais en fait, il y a un tout petit accro ici où la machine elle a pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est pas grave, ça va me servir quand même de test, parce que bon en fait celle-là, à la limite ce que je vais faire, je pense que celle-là, je vais la faire en première en termes de confection totale de la banane, de manière à ce que de toute façon si c'est loupé ou quoi que ce soit, c'est pas très grave, puisque celle-là elle sera pas destinée à la vente du fait qu'il y ait ce petit accrochage pas GG. Et puis voilà, ça me servira de truc, et puis au moins ça me permet de voir le rendu potentiellement de la chose. Voilà, donc écoutez, je continue gentiment mes petites découpes et mes assemblages. Je suis pour le moment très contente du rendu. Moi personnellement, ça me satisfait beaucoup, donc c'est cool. Voilà, je sais pas, là j'ai essayé parce que j'ai fait 2 versions, vous savez, j'ai fait la version comme ça, et puis j'ai fait la version dans l'autre sens en fait, mais j'ai pas encore essayé l'autre. Je vais rester là comme ça, je pense, dans un premier temps, et j'essayerai les autres l'autre version un peu plus tard. C'est pas bien grave. Le tout c'est de se mettre dans l'action, et voilà, et de passer à l'action et de mettre en application mes idées. Donc à partir du moment où je valide, après c'est bon, je sais que je sors de la tête et de la to-do list de trucs à essayer. Et puis au moins c'est réglé quoi. Je continue un petit peu, puis je reviendrai une fois que j'ai terminé un peu plus concrètement toutes mes petits tests. Voilà, à plus tard. Salut! Alors aujourd'hui on est le jeudi 12 septembre. Je vous retrouve pour continuer la suite de mes prototypes de bananes pour lesquels je souhaiterais faire des mini-séries. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai celle-ci que j'ai faite, et donc du coup l'idée là c'était de la monter entièrement, sachant que ça de toute façon c'est sûr ça sera le prototype pour moi, puisque en fait la broderie ici là il y a un petit accroc, donc de toute façon ça ne sera pas vendable, et puis ça me permet voilà encore une fois de faire des tests, de voir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon moi je trouve que la broderie est beaucoup trop grosse là par exemple pour le rabat, et encore que bon ouais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est trop gros. En plus, ça va bien avec, avec ce que je porte aujourd'hui. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je vais l'assembler. Là, déjà ce matin, je vais faire ça.
puisqu'après je dois aller déposer une amie qui a besoin d'un petit coup de main. Donc je sais que vers 11h30, donc là il est quelle heure? Il est 9h30 passé, vers 11h30, donc en gros j'ai 2 heures devant moi pour avancer un maximum, pour déjà finaliser celle-ci. J'ai découpé normalement, en train de faire le point de ce que j'ai découpé. Je vais mettre ça en doublure intérieure, en wax. Tac. Moi, je pense que j'ai tout découpé déjà, donc normalement, je suis bon. Ah oui, bah voilà, j'ai oublié que j'avais fait ça. J'avais tout laissé en vrac. Oui, bah voilà, j'avais commencé à préparer une poche. Voilà, donc il faut que je termine ma poche, tout simplement, parce que j'avais assemblé, donc j'avais mis le zip. Et donc, il faut que je termine ma petite poche. Et après, j'assemble tranquillement pour le reste. Comme ça, voilà, ça me fera une banane bleue, puisque moi, j'en ai pas dans ces tons-là. Et puis, ça me sert de test. Et puis, moi, ça me fait une petite banane super sympa. Et même si, même s'il y a des petits couacs en couture, ben voilà, c'est pas grave parce que dans mon esprit, je sais que c'est un prototype. Voilà, donc on continue tout doucement. Je vous laisse avec les images. Ciao! Me revoilà, donc j'ai terminé le prototype de ma banane. Alors je savais, comme je vous l'ai dit, que j'allais faire des petites bêtises, pour pas dire autre chose. Donc j'ai bien fait de me dire que j'allais faire d'abord la bleue en guise de premier jet, de prototype, etc. Puisque comme je l'avais prédit, bien sûr, tout ne s'est pas passé comme il fallait. Hein, mais bon, on va dire que c'est pas grave, j'ai validé, en tout cas dans mon esprit, les points qui me paraissent importants. Et je vous montre quand même le résultat. Voici ma petite banane toute de bleu, de miroir et avec une jolie fleur de vie brodée dessus. Voilà. Alors donc suédine réversible Alaska dans les tons bleu marine. Là, on est donc sur un simili-cuir miroir de chez la Mercerie des Créateurs. Également un simili-cuir un peu matelassé, voilà, avec cet effet comme ça, du même endroit. De toute façon, je crois que tout vient de là-bas à peu près, sauf les sangles et tout ce qui est anneaux et compagnie, mais sinon tout le reste quasiment vient de là-bas. Et au niveau du dos, j'ai fait donc en velours côtelé bleu marine, histoire d'alléger un petit peu le truc, parce que c'est vrai que la face avant, finalement, c'est elle qui apporte toute la structure et la tenue à la banane. Donc du coup, le fait de faire un dos en velours côtelé que j'ai quand même thermocollé, mine de rien, ça rend la banane un peu plus légère et plus souple quand même. Moi, j'aime bien ça. Bon, je vois encore que mes courbes là, elles sont pas extraordinaires. Donc, il faut vraiment que je prenne le pli de venir à chaque fois tracer en fait ma ligne de couture, surtout quand on est sur des courbes, parce que je vois bien que c'est pas net, c'est pas bien courbé comme il faudrait. Pourtant, j'ai quand même bien dégarni, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même vachement d'épaisseur, mine de rien. Le rabat, pour faire ne serait-ce que la surpiqûre là, ici, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Euh, c'est hyper épais en fait. Donc ça, c'est quand même une contrainte qu'il faut que je prenne en considération. Je trouve personnellement que
que le haut là de la banane, il est pas assez large à mon goût. En fait, là j'ai pris le modèle en fait de Enjoy Couture de Nausicaa, qui a récemment mis un modèle de banane gratuit, un patron de banane gratuit, mais je trouve que vraiment il n'est pas assez épais. Donc je vais me servir d'un autre patron de banane que j'ai, juste pour récupérer en fait le dessus là, et faire en sorte qu'il soit un peu plus large, parce que toutes les bananes que j'ai fait jusqu'à présent, c'était un autre modèle de banane que j'avais, et je trouvais que vraiment c'était, enfin, je sais pas, ça me paraît un peu trop fin en fait. Je trouve que c'est dommage, ça manque un peu d'ampleur. Donc voilà, après je trouve que alors le motif au milieu, j'adore. Bon, de toute façon, je le savais que c'était pour réutiliser, parce que c'était un test de broderie, et vu qu'il y a eu un petit accroc ici, donc ça me permettait d'utiliser cette broderie, de la recycler quand même, quoi. Voilà, qu'elle ne serve pas à rien. Donc je trouve que c'est un peu gros pour moi. J'aurais bien réduit, allez, au moins de 20% la taille du motif, histoire qu'il y ait quand même un peu plus d'espace ici sur les côtés. Voilà. Bon, après, c'est parce que, encore une fois, c'était un test, donc j'ai pris ce que j'avais pour passer ma broderie, et histoire qu'elle soit pas sans, sans, sans projet, voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est un peu gros pour moi. Ça me paraît un peu gros, ouais. Après, j'ai aussi cafouillé là sur les sangles. Voilà, génial. Parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée avec, pour correspondre avec la couleur là, de l'argenté du miroir, j'ai voulu mettre des anneaux argentés. Sauf que les seuls anneaux que j'ai argentés sont pas assez larges pour la sangle que j'avais. Puisque initialement, là, ma sangle à la base, elle fait au moins 4 centimètres. Donc, du coup, j'ai replié ma sangle en deux pour qu'elle rentre dans mon anneau. Faites avoir avec le tuto de montage, où en fait, à un moment donné, elle dit mettez 1 centimètre. Enfin bref, donc finalement, je me suis pas écoutée, j'aurais dû m'écouter. Et je me suis retrouvée une fois que j'avais retourné avec ça. Bon, encore une fois, de toute façon, je sais que là pour le coup, je sais que c'est une banane qui sera pour moi. Donc ça me permet de voir là où je fais des bêtises pour ne plus les reproduire. À l'intérieur, j'ai doublé dans un wax que j'avais depuis un moment. Voilà, une petite poche dans la face avant. Écoutez, ma foi, malgré quelques imperfections, euh, bien sûr, à corriger, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire que je valide. Je valide quand même ce type de banane. Je pense pas qu'on voit ça de partout. Voilà. Donc, écoutez, je vais enchaîner avec la banane marron et la noire. Et puis voilà, je vais continuer comme ça. Je vais déjà découper parce que là j'ai que les faces avant qui sont coupées, donc il faut que je coupe tout le reste du tissu. Et puis si j'y arrive, enfin, je coupe le tissu, je commence à monter en espérant que j'arrive à en faire au moins une d'ici à ce que j'aille chercher ma fille à l'école. Il est 15h moins quart. Le temps de couper des tissus et compagnie, je sais pas. Bon, bref, je verrai bien, je vous tiens au jus et puis de toute façon, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, ciao! Hola, je vous retrouve à la fin de la journée prototype de banane. Donc, je vous ai quitté tout à l'heure, je vous ai montré celle-ci. Et voici, voilà que j'ai terminé une deuxième banane. Alors, c'est coloré, hein, ça fait partie, oui, voilà, quand on voit l'univers, l'ensemble, rien ne serait-ce que de mon mur derrière, on comprend que j'aime le rose, le violet, etc. Donc, je suis restée complètement dans les couleurs que j'aime beaucoup. Ici, alors, vous le voyez en miroir, bien sûr, donc il y a marqué Merci la vie avec un joli petit arc-en-ciel. Idem que pour la bleue, en fait, c'était un test de broderie que j'avais effectué. Et voilà, j'ai décidé simplement de réutiliser ce tissu brodé pour faire ce test-là. Puisque de toute façon, moi, je sais que je la porterai et que j'en serai tout à fait contente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme je vous disais sur la banane précédente, je trouvais que c'était pas assez large
au niveau du dessus de la banane. Donc ici, pour le coup, j'ai augmenté la taille en fait, hein, parce que je pense que là, on va bien voir. Voilà, on verra quand même bien, on voit quand même bien la différence entre les deux. C'est plus arrondi, voilà, il y a un peu plus de place en fait. Puis je sais pas, je trouve que ça fait quand même un peu plus, je trouve que c'est un peu plus joli quand c'est légèrement plus grand. Voilà. Donc une jolie petite doublure fleurie avec la petite poche zippée à l'intérieur. Alors, amélioration à apporter sur la poche zippée, n'est-ce pas? Enfin, du moins sur le zip. C'est pas extraordinaire. Bon, après, pour un prototype, ça passe. Je sais pas, je suis pas convaincue par la sangle, là. Pourquoi il y a ce décalage? Pourtant, je l'avais bien centré. Donc, ouais, voilà, parce que là, par exemple, elle est quand même, au final, elle est bien centrée ici. Et là, non. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc, encore un point de vigilance à apporter. Donc, il y avait moins d'épaisseur là sur celle-ci. Donc, ça a été un peu plus simple de passer les épaisseurs du rabat, enfin du devant pour faire la surpiqûre. Bien que je trouve que particulièrement avec le simili-cuir, ma machine elle saute des points à chaque fois que je dois faire des surpiqûres. Donc ça m'agace un petit peu, n'est-ce pas? Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, à l'intérieur, c'est vraiment super propre. Là, pour le coup, j'ai fait le montage que j'avais l'habitude de faire. Et vraiment, aucune couture apparente. Pas besoin de poser de biais ou de quoi que ce soit. Je passe directement par la poche intérieure, en fait, pour retourner le sac. Encore, ça va. J'allais dire, je pensais que c'était pas très net, mais en fait, non, ça va. Là, pour le coup, j'ai quand même un assez bel arrondi, je trouve. Ouais, elle est plus. Je suis quand même plus content, davantage contente au niveau de l'arrondi du bas. Là, j'ai fait vraiment, j'ai noté toutes les marges de couture à 1 cm. Je me suis fait le trait, donc je vois qu'effectivement, c'est quand même mieux. Voilà, écoutez, moi, je suis assez contente. Alors, je sais très bien que là, c'est peut-être trop, hein, en termes de design, de machin. Parce que bon, en plus, j'ai voulu mettre ça, c'est du liège, voilà, un peu arc-en-ciel. Mais comme ça allait, en fait, parce que j'avais cette idée de faire, de mettre ce tissu brodé arc-en-ciel, je me suis dit, bah, tiens, ça va être sympa. Bon, j'ai bien conscience que c'est un peu trop. Ça sera peut-être pas du goût de tout le monde. Faut vraiment aimer le violet et en plus, des trucs un peu flashy. Mais bon, moi, j'aime beaucoup. Là, derrière, on a aussi du velours côtelé couleur un peu framboise, Bordeaux framboise. Donc, tout se coordonne quand même assez bien dans l'ensemble. Après, voilà, ça, c'est le prototype pour moi. Moi, je me balade avec ça sans problème. Peut-être que ça sera pas du goût de tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Ça me permet déjà de valider, encore une fois, les petits points à améliorer. Là, je vois qu'effectivement, du coup, ça me satisfait comme ça. Et ça me permet de mettre des points de vigilance en attention plus lors du passage sous la machine. Donc je suis assez contente. J'ai quand même 2 jolies bananes à la fin de ma journée. Donc originales, que je pense que je peux aisément dire que celle-là, on ne les verra pas partout. Et puis voilà, c'est cool. Je suis assez contente de moi. J'ai encore pas mal de prototypes à faire, mais enfin de prototypes. Oui, c'est-à-dire que celles-là, c'était vraiment les 2 tests que je voulais faire avant, de faire celles-ci qui, selon moi, seront un peu plus, adaptées à la vente, on va dire. Heu, voilà, mais bon, de toute façon, je pense qu'une fois que j'ai validé le truc, je vais en faire plusieurs donc du coup, beh, voilà, on verra bien ce que ça donne, hein, de toute façon. Mais voilà, plus ou moins, en fait, je savais que ces 2-là, si vous voulez, je savais très bien que ça serait pas du tout destiné, à une vente éventuelle. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai attaqué ces 2 et que je me suis laissé celle-là de côté parce que celles-ci, je trouve qu'elles seront peut-être un peu plus, passe-partout dans le sens, voilà, ça c'est original, mais ça reste, un peu plus, du goût de tout le monde. Voilà, je pense en tout cas. Voilà donc beh, écoutez, après celle-ci, je pense que dans le concept je peux valider l'association des tissus.
Simplement, le motif brodé me paraît un peu trop gros. Donc, et puis bon, de toute façon, celle-ci, elle est pleine de défauts. Donc, quoi qu'il en soit, elle n'ira pas rejoindre la boutique en ligne, mais ou ni même les bancs de marché que je pourrais faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça m'a permis de voir que le combo des empiècements était sympa, que effectivement les broderies étaient trop grosses et que du coup, je vais pouvoir avoir mon gabarit de broderie adapté à faire. Et puis voilà, enfin, en fait, petit à petit, comment dirais-je, en fait, du coup, petit à petit, j'affine, si vous voulez, mes goûts, ce que j'ai envie vraiment de proposer, etc. Et le fait de faire ces tests-là, ça me permet vraiment, ben voilà, de savoir ce que j'ai envie de proposer et puis de voir ce qui marche, ce qui fonctionne, etc. Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire les choses sans tester avant, surtout quand on est dans la créativité, qu'on crée des choses de ses mains, il faut forcément passer par la voie du test, du prototype, de l'échec. Voilà, donc c'est tout le processus dans lequel je suis actuellement. Là, voilà, je sais plus ou moins que j'ai validé quand même la dimension, la taille qui me convient, le fait d'avoir fait ces empiècements comme ça. Je sais que je vais devoir retravailler la taille de mes broderies. Et donc, du coup, derrière, je vais pouvoir enchaîner, même en faisant des choses plus simples, pour que ça passe un peu plus aux yeux des goûts de tout le monde. Mais en tout cas, vraiment, ça m'aide. Et puis moi, derrière, en fait, aussi, voilà, quelque part, je suis contente de me faire des bananes, des sacs un petit peu sympas, même si ça ne sera pas les versions définitives, parce que ça reste encore de l'ordre du prototype et qu'il y a des défauts et des machins, c'est pas grave. Moi, ça me fait, je suis tellement, moi, si tous les jours je pouvais changer de sac, enfin voilà, bon, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs régulièrement. Tous les jours, je change quasiment de sac tout le temps. Donc, avoir des sacs adaptés à quasiment toutes les couleurs de mon dressing, ça c'est trop cool. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de la journée, il est 18 heures passées, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard et puis je vous embrasse. Ciao. Salut. Je mets les lunettes parce que trop de trop de luminosité. Alors, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Mais je l'ai pas vu, donc ça va. Non, ce matin, on est le vendredi 13 septembre et en guise de séance de sport, j'ai décidé d'aller marcher. J'ai ressenti le besoin d'être dans la nature. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Aujourd'hui, je sais que ça va être un petit peu... Je vais avoir encore pas énormément de temps à passer à l'atelier. Puisque ce matin... Bon, je pense que je vais essayer d'avancer un maximum du coup ce matin. Mais sûrement aller voir une amie qui a besoin de parler. Donc ça, bon, c'est pas sûr. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je sais très bien que ça va être en tout début d'après-midi, on a rendez-vous chez le comptable avec mon mari. Et donc du coup, voilà, je sais qu'on va aller déjeuner pas loin du comptable. Donc en fait, en gros, je vais avoir 2 heures peut-être pour avancer à l'atelier. Donc cette semaine, ça aura été un peu... Enfin, il y a toujours un truc en fait. Il y a toujours un truc pour faire en sorte que je sois pas à fond dans ce que je dois faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, donc on se laisse guider, on se laisse porter, et puis si les choses doivent se passer comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça. Voilà mon joli spot de marche que j'adore. Je vous montre ça. Voilà, donc écoutez, en attendant, je fais ma petite marche. Je serre les fesses pour faire un peu genre la muscu, comme si je faisais des squats. Voilà, je marche de manière gainée. Vous voyez, c'est une marche dynamique, sportive. Ah, je ne vous ai pas montré. Regardez-moi ça. Coordonné à la banane. C'est pas beau ça? Franchement, nickel. Je suis trop contente. Allez, ciao. Et salut, alors me revoilà dans l'atelier, on est toujours le vendredi 13 septembre, je suis allée faire ma petite marche un petit peu sportive et là donc je profite des 2 petites heures certainement que j'ai devant moi ou même moins, je ne sais pas, pour avancer sur la découpe de mes tissus, pour continuer toujours mes bananes, puisque donc là j'ai que les faces avant et en fait l'idée c'est de venir découper tout le reste du tissu. Donc écoutez, sans plus tarder, j'y vais parce que j'ai pas mal de choses à faire et si je veux avancer un maximum, il faut que je m'y mette tout de suite.
que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, ben voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous quitter. Et juste avant de me quitter, si vous voulez bien prendre le temps de, tout simplement, de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit cœur, un petit smiley, quelque chose. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages, la bienveillance dont vous saurez faire preuve, bien sûr, sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des suggestions à faire, je ne sais pas, tout ce qui vous passerait éventuellement par la tête. Si vous vous êtes posé des questions pendant ce vlog, ben, n'hésitez pas à venir les mettre en commentaire. Suivez-moi également sur Instagram puisque c'est là aussi où je suis quand même vachement plus active. Donc, je vous mets le lien Insta juste en dessous. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao.